encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère, un abonné qui m'explique l'histoire de sa propre femme, où sa propre femme était une infirmière. Voilà vraiment son patron qui est un docteur, qui a clinique, docteur confirmé, docteur certifié, gars qui était dans les pratiques bizarres de enlèvement des organes. Et voilà comment sa femme a vu que son patron vraiment était dans les pratiques bizarres. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les parents, quand on envoie nos parents à l'hôpital, tantôt on dit non, nos parents vraiment, ils sont restés dedans, ils sont morts. Il y a d'autres mais qui disent non, telle femme, ta femme, elle a accouché, l'enfant, elle n'est pas resté. Oui, l'enfant, on ne veut pas donner les parents aux enfants en question. Voici ceci, voici cela. Faites attention. Faites vraiment attention. Souvent même, on dit non que oui, l'enfant a disparu dans clinique ou soit dans l'hôpital. Comment l'enfant peut disparaître? Il est temps aussi de beaucoup réfléchir. Bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. La famille, voilà une page que j'aimerais vraiment vous montrer. Cette page-là parle de nos œuvres où on fait des vidéos drôles, comiques, des sketchs, surtout humour. Tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, voilà la page est là. La page s'appelle Wama 225. Cette page-là, on joue que vraiment les petites séries, les petits trucs qu'on peut faire pour faire rire aux gens, pour conscientiser aussi des personnes. Tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, vous pouvez aller vous abonner sur la page Wama 225. La page Facebook, TikTok et YouTube. Vous pouvez nous retrouver là-bas pour vous abonner, pour liker et pour nous soutenir. La famille, voilà l'histoire que j'aimerais partager. L'histoire se passe précisément en Afrique de l'Ouest. Voilà comment le monsieur, sa femme, c'est une infirmière. Lui, il travaille aussi. Lui, c'est un policier. Et vous savez, vu le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui passe, tout s'est passé bien à merveille. Et voilà, la femme en question, son patron, il avait clinique, il avait tout. Mais elle, là, vraiment, elle travaillait bien. Voilà, le patron a dit, bon, d'accord, viens, tu vas travailler avec moi. Là, au moins, là, je pense qu'il peut t'encadrer et tout va bien se passer. Donc, lui, elle a dit oui. Et voilà le boulot. Elle a fait plus de 5 ans avec son patron. C'est ici, il dit son patron, son supérieur, parce qu'elle, là, elle est qualifiée. Elle aussi, elle a passé son concours, tout ça, elle a eu. Elle a fait une formation, tout ça, là. Mais le problème est que elle travaillait avec le gars, tout se passait bien pendant 5 ans. Le gars est gentil, le gars fait des choses, tranquille. Même elle ne pouvait même pas imaginer que le gars là, il était dans les sales trucs. Elle ne pouvait même pas imaginer que le gars était dans les sales trucs. Voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passe, le temps qui passe. Le monsieur en question, Jaka, il organise une fête. Ah, venez, oh, venez. Les gens viennent faire le show. Quand les gens finissent de faire le show, là, il essaie de, parce qu'il a l'argent, il essaie de m'adouer d'autres personnes. C'est-à-dire, il propose, il dit, ah, c'est-à-dire, il fait des jeux bêtes. Ces jeux qu'il fait, lui, il est conscient de dire ce qu'il est en train de faire. Toi, tu trouves que oui, lui, là même, il fait quoi là même? Il est en train de tester des personnes, ceux qui sont dans le milieu médical, ceux qui aiment l'argent, ceux qui, c'est-à-dire, à part l'argent, ceux qui ne réfléchissent plus là. Voilà comment les gens tombent dedans. Et vu le temps qui passe, le temps qui passa, et le temps qui passe, la famille, voilà le problème. La fille, surtout la femme en question, elle voit que le monsieur, il a un comportement bizarre. Le monsieur a un comportement bizarre à l'hôpital.
Le monsieur, quand on dit non que oui, il y a des femmes qui sont venues accoucher, elles sont venues accoucher là, là. Il dit non que oui, si une femme enceinte arrive ici pour accoucher, on doit lui dire d'abord. C'est lui le patron. Donc lui, on l'informe. Ah, ouais, telle femme, tu es venue accoucher. Il dit bon, d'accord. Lui-même, il vient assister. Si toi, la femme, tu as eu la chance que le jour là, c'est pas son jour de prendre ton enfant, tu as eu la chance. Mais si c'est malheur pour toi, tu es tombé sur son mauvais jour, il n'est pas content, ou soit s'il veut enlever, là maintenant on dit non que dans l'hôpital là, l'enfant a disparu. Or l'hôpital aussi marchait. L'hôpital marchait. Même si on dit non que oui, l'enfant a disparu, mais 10 enfants ont disparu dans l'hôpital là. Les gens vont toujours venir. C'est-à-dire les gens vont toujours courir pour venir là-bas. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passe, ça et le temps qui passe, avec le temps, la famille, voilà comment. La femme, elle demande à son mari, ah, bébé, voyez mon lieu de boulot, voyez ce qui se passe, voyez ce qui se passe. Le mari dit, ah, fais attention, parce que dans votre corps, milieu corps là, corps médical là, c'est comme nous aussi, nous qui sommes dans l'armée là. Ah, on ne voit pas la mèche, on fait attention à nous. Donc voilà comment le monsieur explique terre à terre à sa femme que, ah, sois prudente. Parce que si tu soupçonnes ton patron, ton supérieur comme ça, vraiment, là, parce que si tu n'es s'il est dans les faux trucs, et qu'il sait que tu as été le soupçonner, ou soit il voit que oui, tu veux le nuire, dis-toi que tu vas prendre balle perdue dedans. Dis-toi que c'est toi qui vas prendre les pots cassés dedans. Voilà comment le mari a conseillé, plutôt le monsieur a conseillé à sa femme que, ah, il faut être prudente. Elle a dit ok. Donc voilà comment le monsieur, il vous dit chaque fin du mois, il organise une fête. Les gens viennent, chaque fin du mois, les gars organisent une fête. Il peut s'élever comme ça, il va dire, ouais, mon enfant, c'est son anniversaire, je vous invite. Ma femme, c'est son anniversaire, il a beaucoup d'enfants, toujours. Chaque fin du mois, lui, il doit faire au moins l'anniversaire, il doit faire ceci. Déjà, c'est pas ça. Déjà, c'est pour initier d'autres personnes. Là, il fait un clan. Ça veut dire, il fait un truc. Ou si toi, tu ne sais pas, tu as dit, non, le gars, là, il est gentil. Et oui, lui, là, il va être mon parrain. Et puis, vous qui courez derrière les parrains. Ah, moi, je cherche une marraine, je cherche un parrain. Faites attention des parrains, parrains ou parrain quoi là même. Faites attention. Faites attention sur ce côté. Parrain ou parentino, maretino. Vous êtes là, parrain, parrain. Vous comptez si poche des gens pour faire parrain, parrain. C'est quand ils vont vous sacrifier un jour. Restez là. Avec vos têtes de bisous pour vos têtes de quoi là même là. Vous aimez trop parrain, parrain. Donc voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passe, et le temps qui passe. Voilà où la femme en question, elle a commencé à faire des enquêtes. Elle seule. Parce qu'elle dit, si elle dit à une de ses collègues, on ne sait jamais. Une de ses collègues peut quand même aussi vendre la mèche. Et voilà, elle peut être dans les problèmes. Donc voilà. Le monsieur, la femme en question, enquête, 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 enquête. Enquête si, enquête, enquête si, enquête, enquête si, enquête. Un jour, déjà, dans l'hôpital là même, le monsieur en question, il avait au moins une porte secrète. Déjà, c'était une chambre. Cette porte-là, ce jour-là, on dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Cette porte-là, elle ouvre la porte, elle rentre là-bas. Voilà l'affaire là. Voilà les enfants qui sont couchés. D'autres même sont séchés. D'autres sont encore frais. D'autres même, je ne sais pas, on les a déjà découpés. On les a déjà fait ce qu'ils peuvent faire. Vraiment, elle-même d'abord, même pour crier, elle ne pouvait pas. Parce que si elle criait, on mettait la main si elle là. Ce n'était pas bon pour elle. C'était pas bon pour elle. Donc elle n'a rien dit. Elle s'est tue. Elle a dit, merde. C'est quoi ça? Parce que je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre que comment. Et voilà comment. Elle vient dire à son mari dit, ah, va voir ton homme de Dieu. Je pense que ton homme de Dieu va mieux t'expliquer. Et c'est dans ça là, l'homme de Dieu a dit non que, ah, ton patron, celui qui est ton supérieur là, non, il est dans les coups louches. Ton supérieur là, il est dans les trucs bizarres.
ton supérieur, là, si tu ne fais pas attention, ou tu connais déjà son secret, là, ferme ta bouche, cherche à changer il peut dire, de l'entreprise en question. Sinon, si tu restes là-bas, là, parce que tôt ou tard, tu es obligé de dire, et c'est là, toi-même, ton arrêt de mort a déjà signalé. C'est là que tu vas comprendre. Donc, la famille, voilà l'histoire en question qui se passe. Et voilà comment des choses où la femme a vu que son patron était quelqu'un de bizarre, quelqu'un de méchant et quelqu'un qui sacrifiait des gens. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, sa femme a démissionné. Sa femme ne travaille plus dans l'hôpital là, mais elle travaille dans autre hôpital où là-bas, là, elle est vraiment prudente. Si elle voit que tu es bizarre, elle se méfie de toi. Si elle voit que tu es ceci, là, elle commence à douter de toi. Donc, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, c'est bien beau, c'est bien vrai. De faire ceci, de faire cela. Mais on n'a qu'à réfléchir un peu. Parce que quand vous voyez des gens qui sont généreux jusqu'à, on ne sait même pas même, tellement qu'ils sont gentils même là, nous-mêmes on s'oublie, on dit mais lui là il est gentil, hein, et celle-là elle est gentille, hein, ah, celui-là il est comme ça, il est ceci, il est comme ça. Maman, tu ne sais pas c'est sur quoi la personne se base pour faire ceci, pour faire cela. Tu ne sais pas c'est sur quoi la personne se base. Tu ne sais pas c'est quoi la personne fait pour lui donner de l'argent. Tu ne sais pas c'est quoi la personne pratique pour avoir beaucoup de personnes, beaucoup de clients et de clientes. Vous ne savez pas. Donc réfléchissez encore. Je le dis et je le répète. Réfléchissez puis réfléchissons encore. Car le Dieu est vraiment risqué. Car le Dieu d'aujourd'hui est vraiment risqué. Vos patrons que vous dites, vos patrons, souvent même ils sont dans des pratiques bizarres. C'est vraiment, c'est-à-dire ils sont dans des pratiques bizarres. Toi, tu connais le secret, là, tu es dans le problème. Si toi, tu connais le secret, tu es dans le problème. Tu as dit non que, ah, ce gars-là, vraiment, il est gentil. Hein? Et puis, ils sont tout le temps comme ça, ils sont gentils. Pour vous distraire. Où ils sont gentils? Pour vous distraire. Et c'est dans la gentillesse, là. Voilà comment tu apprends balle perdue dedans. Donc, le policier en question qui m'explique l'histoire, l'histoire s'est passée précisément au Mali, en Afrique de l'Ouest. Il dit de dire à tous ceux qui m'écoutent d'être prudents. Vos enfants qui se perdent à l'hôpital, vos trucs qui se passent à l'hôpital, souvent même quand vous partez à l'hôpital, vous n'arrivez pas à sortir là-bas. Faites attention parce que quand vous partez rendre visite à vos amis, à vos proches, il dit c'est sa femme qui est infirmière qui lui a dit que priez beaucoup, elle-même là, elle prie même. Qu'il y a des génies même qui viennent se faire opérer. Il y a des génies même qui viennent se faire soigner. Si toi tu ne sais pas, tu as touché la personne, tu as soigné la personne qui a dit non que j'ai mal ici là, soit si toi tu es en Dieu là, ça ne te prend pas, c'est dans ta famille, la personne va avoir le même mal. C'est-à-dire eux viennent vous tenter, eux viennent vous essayer. Tu ne vois pas clair, tu n'es pas en Jésus là, tu as lu-leur. Tu vas vraiment lire-leur. Donc la famille, l'histoire ça là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, d'être prudent et prudente. Je le dis et je le répète. D'être prudent et prudente. Parce que la vie qu'on mène ici là, chaque métier, il y a toujours des risques. Chaque métier, il y a toujours des risques. Mais ce risque là, si toi aujourd'hui, tu te lèves, tu viens aller à l'hôpital, tu ne pries pas, mon frère, souvent mes d'autres mains sont là, et c'est dit eux sont à l'hôpital, à leur retour là. D'autres ont dit non que oui, quand tu quittes à l'hôpital, il faut enlever tes vêtements, tu vas mettre ça dans la machine à laver ou soit tu vas déposer là. Ce n'est pas pour dire c'est à cause des microbes. Hein. Non. En réalité, ce n'est pas à cause des microbes. On nous fait croire que c'est des microbes. Or, en réalité, quand tu quittes à l'hôpital là, d'autres esprits viennent se coller sur toi. D'autres esprits positifs, négatifs même sont beaucoup même. Viens se poser sur ton, sur ton habit. Et tu viens à la maison et ça. Là, tu n'en es pas bien, tu vas préparer, tu vas manger. Souvent même, tu dis tu es fatigué, tu vas dormir. Tu as dormi d'abord, après tu vas te... Oh, tu ne sais pas. C'est quel esprit que tu as envoyé à la maison. C'est quel esprit tu as collé sur l'habit en question.
Réfléchissez, puis réfléchissons. Donc, dans la vie, il me dit, soyons prudents et prudentes, et puis réfléchissez bien et réfléchissons encore pour mieux avancer. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.